Florian Yuri, rebonjour. Donc Bonjour, vous êtes Pauline. membre organisateur de la Geek Week. Et donc l'ECAM, une école d'ingénieurs lyonnaise, est partenaire, sponsor. Comment ça se passe? Alors en fait, il y a une animation qui est organisée le mercredi 1er mai. Donc le mercredi 1er mai, c'est le jour du travail, c'est férié, on ne travaille pas. Mais nous aussi, on propose des animations pour le public. À la boulangerie du Prado, on va faire une rétro gaming LAN, donc une partie de jeux en réseau sur des vieux jeux et des vieux ordinateurs. Et donc, pour organiser un peu tout ça, on avait une personne qui a pris en main le projet et qui est allé contacter différentes écoles. Et je lui ai dit, tiens, va contacter l'ECAM, tant qu'à faire, ça peut être sympa. Je sais que moi j'y étais, ingénieur en 2009 chez eux, et donc c'est vrai que j'ai eu un très très bon souvenir, j'ai gardé de bons contacts. Et en fait, plutôt que ils avaient une quinzaine de PC, je crois, qui allaient partir à la benne parce que vieux pour eux, et plutôt que de les mettre à la benne, nous on les a récupérés, on leur donne une seconde vie et on va les utiliser pour cette animation. D'accord, donc toi tu es diplômé de l'ECAM, tu as eu en 2009, donc tu as fait un parcours là-bas en, c'est quoi précisément? Alors le parcours c'est 5 ans, il y a 2 ans de prépa intégrée, donc juste après le bac. Et après cette prépa intégrée, on intègre directement le cursus ingénieur, en fait le cycle ingénieur de 3 ans, avec la dernière année qui se fait en moitié à l'étranger, enfin moitié en stage et la moitié à l'école tout simplement. Moi le stage je l'ai fait à l'étranger, j'ai même bénéficié d'un partenariat avec une université anglaise pour faire une année complète en Angleterre. Et c'était vraiment génial. Et donc aujourd'hui, tu es fondateur, membre de la Geek Week, de AOA Productions, mais tu es aussi salarié à côté? Tout à fait. Donc je suis salarié à côté, j'ai travaillé pour une SS2I sur Lyon pendant 1 an et demi. J'ai rejoint il y a un peu moins d'1 an LDLC qui est le plus gros revendeur de la région lyonnaise et qui essaye de devenir aussi une grosse entité en France. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est aussi cet esprit-là de faire partager cette culture aussi aux collègues, aussi aux personnes qu'on croise à l'école aussi. Voilà. Et l'ECAM donc est partenaire, il n'y a rien qui est organisé au sein de l'établissement lui-même? Alors non, ils ne sont pas organisateurs d'animation, parce que je pense tout simplement que soit ils n'étaient pas intéressés, soit je les ai contactés aussi trop tard, puis c'était pas le but du jeu. Mais du coup ils sont surtout partenaires, sponsors en fait, du coup comme ils nous donnent une quinzaine de PC comme ça gratuit. Et puis il y aura sûrement aussi de nombreux étudiants de l'ECAM qui viendront, il y a sûrement beaucoup de geeks à l'ECAM. Tout à fait, oui je pense qu'il y en a beaucoup. Puis l'avantage c'est que du coup ayant eu un bon contact avec eux de leur côté ont aussi retranscrit un peu, transmis l'événement sur leurs écrans, sur le site internet, sur le Facebook. C'est tout on va dire des partenaires aussi de communication qui sont très importants quand on fait de l'événementiel. Et un geek pour faire un portrait rapide, c'est quoi moyenne d'âge? Pas forcément étudiant? Je crois pas du tout, non. Alors non, je crois pas qu'on puisse faire un portrait, comme on a l'habitude de dire, en fait il n'y a pas de définition du geek. Et puis nous deux, on n'a pas non plus la même définition. On va déjà se mettre d'accord entre vous, puis on en reparlera. En fait, je dirais il y a autant de... On pourrait limite dire ça, il y a autant de geeks qu'il y a de personnes qui se disent geeks. Donc c'est vraiment... en fait, un geek c'est un passionné avant tout. Un passionné soit de science, soit de jeux vidéo, soit de manga, soit de plein de choses. Et donc c'est quelqu'un qui va être dans ce domaine vraiment à fond et qui va pouvoir parler de sa passion en fait. Et donc là, votre public, ça va de 15 à 65 ans, n'est-ce pas? Ça va aussi bien des 10-15 ans. J'ai une amie qui va venir avec son fils qui a 10 ans qui est à fond là-dedans, donc même plus jeune peut-être, voilà c'est ça. Ça peut aller jusqu'aux 35-40 ans qui ont connu le début des jeux vidéo, voire plus aussi. Donc non, c'est vrai que le public en soi, en termes d'âge, est très très large. J'ai une définition un peu différente du coup du geek. Pour moi, le geek, c'est le passionné de mondes imaginaires. C'est ça la base. Moi, c'est vraiment comme ça que je le définis, le monde imaginaire. Quel que soit le support sur lequel il est transposé. Alors quand je parle de monde imaginaire, c'est la science-fiction, c'est l'heroic fantasy, c'est toutes les uchronies aussi, ça peut être le western qui est devenu une uchronie aussi avec le temps. Et à partir de tous ces univers de fiction, de pure fiction, il existe des dizaines de supports différents pour raconter des histoires. C'est le jeu vidéo, c'est le cinéma, c'est la série, c'est la BD, c'est la littérature, c'est tout ça. Et donc voilà, pour moi le geek c'est le passionné de ces mondes imaginaires. Pour moi c'est la base. Mais voilà, comme je disais... Mais tout à fait. Merci beaucoup. Merci à toi.